Le projet HARP est au départ une expérience en physique atmosphérique, où un immense réseau d'antennes émet dans l'ionosphère de la planète une série très complexe d'ondes. En 1943, alors que Nikola Tesla s'éteint dans une chambre d'hôtel new-yorkais, les agents du gouvernement américain s'empressent de mettre la main sur l'intégralité de ses travaux. En 1901, Tesla fait ériger à Long Island une immense structure métallique de 58 mètres de haut, la tour de Wardenclyffe. Bien loin de servir aux transmissions radio, la tour de Wardenclyffe a été conçue pour un objectif radical: transmettre de l'énergie sans fil à l'échelle planétaire. Je suis à l'origine de certaines idées d'application militaire. Si vous lisez les brevets, je pensais à des moyens de l'utiliser de manière défensive. J'ai noté avec intérêt que c'était l'une des choses mentionnées dans le document technique de base de HARP. Il n'est pas nécessaire d'égaler la puissance d'un ouragan. Il suffit de connaître le point de pression précis. Et HARP pourrait être le papillon le plus puissant jamais construit. À la bonne fréquence et au bon endroit, une impulsion pourrait se répercuter en cascade dans les couches atmosphériques, provoquant des événements météorologiques ou sismiques majeurs. Ce potentiel n'est pas que théorique. Des études ont observé des anomalies électromagnétiques dans l'ionosphère juste avant certains tremblements de terre. Le séisme meurtrier de Haïti en 2010, par exemple, a été précédé de perturbations électromagnétiques inhabituelles. Le président vénézuélien Hugo Chavez accusa même les États-Unis d'avoir utilisé une arme sismique. Le dirigeant vénézuélien Hugo Chavez a une nouvelle fois accusé les États-Unis de jouer à Dieu. Cette fois-ci, il pense que les États-Unis sont à l'origine du tremblement de terre désastreux qui a frappé Haïti. Le journal espagnol ABC cite M. Chavez, qui affirme que la marine américaine a lancé une arme capable de provoquer un puissant tremblement de terre au large d'Haïti. En 1977, la manipulation du climat était une telle préoccupation que l'ONU l'a interdite par la Convention sur la modification de l'environnement. En 1999, l'ONU a appelé à nouveau à interdire les technologies pouvant altérer l'environnement à des fins militaires. En 2002, le président russe Vladimir Poutine a exprimé des inquiétudes concernant les armes géophysiques qui pourraient modifier le climat. Il parlait de HARP. Mais HARP avait une autre capacité plus puissante et inquiétante que de changer la météo, en émettant des ondes radio à des fréquences spécifiques. HARP peut créer des ondes d'extrême basse fréquence, ou EBF, des fréquences comprises entre 1 Hz et 30 Hz. Interrogés sur cette capacité, les responsables du projet ont répondu que le réseau d'antennes de HARP ne génère pas directement